Coucou les vierges, bienvenue pour votre horoscope du mois de février. J'espère que vous portez tous très bien. Je souhaitais tout d'abord vous remercier pour tous vos likes, vos partages ainsi que vos commentaires. Merci vraiment à tous, merci pour votre fidélité, de soutenir la chaîne ainsi que mon travail, également de me faire confiance. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chères vierges, cette guidance, elle est dédiée au signe de la Vierge, les ascendants vierges, en signe de terre. Donc, je vous invite, et bien sûr, si vous le souhaitez, à aller voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires, solaires ou autres, pour avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Alors, mes chères vierges, on va regarder les énergies pour ce mois de février. Pour ça, je vais prendre un oracle en numérologie. On va regarder le chiffre ou le nombre qui va avoir un fort impact en tant qu'énergie pour vous pour ce mois de février. Et on verra au niveau général. Donc, comme je le dis, c'est du général. Vous prenez en fonction de vos ressentis, de ce qui vous parle, de ce que vous vivez actuellement quand vous regardez la vidéo. Et bien sûr, vous laissez le reste qui ne vous parle pas de côté. Je suis sûre que vous avez des messages qui vous sont transmis pour vous. Allez, mes chères vierges, on regarde tout de suite quel va être le chiffre ou le nombre en tant qu'énergie pour vous pour ce mois de février. On va demander une carte. Alors, on a l'énergie du chiffre 9. Alors déjà, le chiffre 9, c'est un chiffre symbolique qui nous parle de sagesse, d'éveil. Ça peut être un éveil spirituel, un éveil de conscience. C'est aussi la réalisation et surtout la dernière étape pour concrétiser quelque chose. Un projet, une relation, qu'elle soit sentimentale ou autre. Mais c'est vraiment le b.a.-ba de la dernière étape pour construire quelque chose. Vous voyez le petit morceau de puzzle qu'on met pour justement finaliser un projet, une histoire, un chapitre, un cycle. Alors, je vous lis la signification de la carte. Je suis généreux. J'exprime de la compassion à mon entourage. Je montre ma générosité. J'élargis mon champ de vision et j'arrête de m'enfermer dans une attitude égocentrée. Je suis compréhensible envers les autres. Je vois du monde, je voyage, je pars à l'étranger. J'exprime mes sentiments, mes émotions, mes sentiments aussi, ma sensibilité. Je pense collectif au lieu de penser perso. Alors, pour moi, je ne pense pas que vous êtes des personnes perso, mais je pense que vous allez changer surtout déjà d'énergie, pardon, en ayant une autre vision du monde extérieur, du monde qui vous entoure. Que ce soit dans le monde du travail, dans le monde des relations sentimentales. Vous allez être plus démonstratif, vous allez mieux communiquer, avoir plus confiance. Voyez, vous allez montrer cette énergie que vous pouvez être bien équilibré avec le monde extérieur. Voyez, il y a des énergies que vous allez changer aussi. Voyez, je vois du monde, je voyage, je pars d'étranger. Vous sortez aussi un petit peu de votre zone de confort, de vos habitudes, de votre train-train de vie. Je pense que vous allez aussi mettre des choses en place qui vont être totalement différentes. Et ces choses qui vont être justement la façon de fonctionner différemment va vous apporter des choses nouvelles. Je pense aussi que le mot fort, je suis généreux. Je pense que vous allez, pas que vous ne savez pas donner, mais vous allez mieux donner, vous voyez. Vous allez mieux donner dans le sens où, sans penser à être déçu, parce que je pense que vous êtes des personnes dans le passé, vous avez beaucoup donné de vous-même, donné de l'énergie, de l'amour, et vous avez beaucoup été déçu. Je pense que vous partez dans une autre énergie, vous voyez. Vous dites, après tout, je donne, et puis je récolterai, dans tous les cas, je récolterai ce que j'ai donné, ou ce que j'ai semé. Je pense qu'il y a aussi
une vision de voir et d'avoir aussi la foi en l'univers. Voyez ? La conviction que l'univers vous rendra toujours ce que vous avez donné ou émis comme énergie en face de vous. Alors, on va prendre 2 mots symboliques qui va accompagner cette énergie du chiffre 9. On a la santé. Et on a la réussite. Alors, quand on parle de la santé et la réussite, je pense que, moi je vois surtout, ça va vous mener à une énergie de bien-être. Vous voyez ? Vous allez réussir surtout à renvoyer une énergie, une sympathie, une compréhension des choses. Et ça va vous produire un bien-être intérieur, un bien-être au niveau du mental aussi. Vous allez prendre plus plaisir, vous voyez, à donner sans préjugés, vous voyez. Je ne dis pas que vous êtes dans le jugement, mais vous allez laisser les énergies circuler surtout, vous voyez. Et ça va vous permettre d'avoir une bonne énergie en retour, d'avoir quelque chose qui vous revient en fait. Vous n'allez pas donner sans rien avoir en retour. On ne donne pas pour avoir un retour, mais les énergies vont pouvoir circuler. Et ça va vous réussir. Alors, on va demander un message conseil de vos guides. Alors, quel est leur message ? Alors, message conseil. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous faire passer comme message par rapport à cette énergie ? Après la pluie, un arc-en-ciel. Se préparer à la joie. Alors, l'arc-en-ciel, c'est aussi l'alignement des 7 chakras. Qui dit alignement, meilleure santé, meilleure énergie. Vous voyez, on prend plus plaisir, on a plus de joie parce qu'on est aligné avec ce qu'on veut donner, avec les échanges, avec la communication. Et on vous dit après la pluie, il y a le beau temps. Vous voyez cette énergie d'avoir dans le passé, avoir été déçu, avoir donné, mais sans pour autant avoir reçu. Ça, c'est des énergies qui changent pour ce mois de février. Vous donnez, certes, mais vous récoltez aussi. Alors, on va prendre un archange qui va vous accompagner également et qui a un message à vous faire passer pour ce mois de février. Alors, j'en ai 2, j'en veux qu'une seule carte, s'il vous plaît. On me dit aussi que vous allez... Je parlais de changement. Améliorer votre santé au niveau alimentaire, vous voyez. Changer vos habitudes, la façon de vous nourrir, la façon de prendre soin de vous. Ça aussi, ça va vous réussir. Ça va se voir, vous voyez, à l'extérieur. On va voir que vous changez d'énergie. Alors, quel est l'archange qui vous accompagne ? Alors, on a l'archange Sachiel. Oui, Sachiel. Plus difficile de prononcer leur nom. Alors, cet archange, il a une main sur le cœur, mais il a aussi une main, regardez, direction le ciel. Il me fait penser dans le tarot au magicien. Sauf que le magicien a une main qui est vers la terre et une main qui est
vers le ciel. Voyez? Je pense qu'il y a vraiment une connexion aussi avec le ciel, avec le divin, avec la source. Voyez? Le divin, la source, vous envoie aussi cette bonne énergie. Et vous envoie cette énergie au niveau du chakra cœur, qui va vous procurer cette joie, ce plaisir à pouvoir mieux donner, à pouvoir mieux recevoir. Peut-être que vous êtes des personnes aussi, pour moi, et ce que je ressens, vous donnez beaucoup, mais vous avez du mal à recevoir. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose aussi qui va changer. Vous allez accepter, en quelque sorte, de recevoir. Recevoir une réussite dans une compétence, dans un milieu. Et je vous parlais de foi tout à l'heure. Cet archange vous invite à avoir foi, faire les choses avec le cœur surtout. Ça va vous aider aussi. De penser avec le cœur et pas avec la tête. D'avoir plus confiance à l'univers. Cet ange, il vous montre un petit peu que l'univers vous regarde. L'univers est compatissant vers vous. L'univers fera en sorte que vous récoltez ce que vous semez, ce que vous donnez, avec le cœur. On me parle pour certains, on a le 16, si l'on additionne, ça nous fait un chiffre 7, le chiffre de la spiritualité. Il y a peut-être des personnes qui vont justement se lancer dans le bien-être, vous voyez, au niveau d'une profession qui inclut la spiritualité. Alors, ça peut être des thérapeutes, ça peut être des énergéticiens, vous voyez, on est l'échange des énergies. Et c'est quelque chose qui va vous réussir. C'est quelque chose qui va vous mettre en joie. Vous allez prendre plaisir à faire cette profession. À qui ça parle, bien sûr. Ça inclut le bien-être aux autres, vous voyez. Parce que vous êtes des personnes généreuses. Vous avez aussi ce besoin que votre entourage, que les gens autour de vous soient en bonne santé, ont des bonnes énergies. Allez, on va voir au niveau général. Pour ça, je vais prendre un tarot. Je vous mettrai en barre d'infos le nom des tarots et oracles que j'ai utilisés pour cette guidance. Allez, là, on a vu les énergies. On va regarder au niveau général pour ce mois de février. On a le 8 d'épée. Vous voyez, on a une personne qui est face à un miroir. Vous changez la perception de voir le monde autour de vous. Vous voyez, de voir comment... Vous allez comprendre comment fonctionnent un petit peu les énergies des autres. Comment fonctionne le système, vous voyez. Vous voulez donner une autre énergie. Vous apportez une autre énergie. Vous avez un autre mode de conditionnement. Et en apportant cette chose qui est différente, en ayant cette chose différente, en sortant un peu du contexte métro, boulot, dodo, c'est quelque chose que vous allez peut-être enseigner, montrer à votre entourage. Et ce que je ressens surtout avec cette carte, c'est que vous n'aimez pas être dans des cases, vous voyez, qu'on vous met dans des cases. Pour moi, il y a beaucoup des personnes qui font des professions qui sortent du contexte, vous voyez. Qui est dans le médical, mais dans le médical spirituel. Il y a des personnes aussi que je vois, des sophrologues, vous voyez, tout ce qui fait partie du bien-être. Pour moi, vous avez cette capacité de donner, d'envoyer de bonnes énergies. Des énergies aux personnes qui en ont besoin, vous voyez.
Voyez, on avait la phrase « Je suis compréhensible envers l'autre ». Voyez. Vous ressentez les énergies de ce qui vous entoure. Après, vous êtes des personnes de signe de terre. Certes, pour certains, vous êtes très terre à terre, très dans le concret. C'est pour ça aussi que peut-être cet archange vous montre aussi le ciel. Vous devez aussi utiliser, en quelque sorte, plus d'imagination. Vous voyez, être un peu plus dans le bon mental. Hein. Pas le mental qui emprisonne, mais le mental de voir les choses différemment. Parce que vous voyez les choses différemment. Et c'est ça que vous allez apporter aussi aux autres. On a le 5 de Pentacle. C'est le 5 de denier. Vous voyez, je vous disais qu'il y a comme une pièce manquante dans le pulse. Et là, cette pièce manquante sur cette carte, c'est la clé. Et pourtant, la clé, elle est là. Hein. Vous voyez? C'est à vous de trouver cette clé pour sortir de vos habitudes aussi. Hein. Il y a besoin de sortir d'une certaine zone de confort. Peut-être que vous avez cette capacité d'échanger ces énergies ou de travailler dans l'énergie. Hein. Mais peut-être pour certains, vous n'osez pas ouvrir cette porte. Vous lancez vers une formation. Pourtant, c'est quelque chose qui peut vous apporter la réussite. L'abondance, hein. Les deniers, c'est l'abondance. Mais il y a besoin, voilà, le 5, c'est le changement. Il y a besoin de changer quelque chose. Peut-être votre façon de voir les choses, peut-être... Je pense que pour certains, en franchissant cette porte, en ouvrant cette porte, vous avez peur justement qu'on vous mette dans une case. Alors, je vais prendre une troisième carte. Non, je veux juste une seule. Mais on voit encore... il y a beaucoup qui a besoin de se libérer d'un passé. Vous voyez, il y a peut-être un passé qui vous retient. Il y a quelque chose qui vous empêche d'ouvrir une nouvelle porte. Vous voyez, on voit cette personne qui est attachée, et on voit cette personne qui est en face de cette porte, mais qui ne la voit pas. Vous voyez, j'élargis mon champ de vision et j'arrête de m'enfermer. Il y a besoin de sortir de quelque chose, hein, pour certains. Peut-être de vous enfermer dans une habitude, dans une addiction. Vous avez besoin surtout de vous ouvrir à de nouvelles choses. Hein. Il y en a beaucoup qui sont en fin de cycle. Vous voyez, on a le 10 d'épée, qui est la suite du 9. Hein. Le 10 d'épée, c'est quelque chose qu'on quitte. On va vers d'autres horizons. Et on a le page d'épée. Vous voyez, on s'informe. On va vers une formation. On va vers de nouvelles connaissances. On approfondit de nouvelles choses. Vous voyez, cette épée qui rejoint l'autre rive. Vous avez besoin d'ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle page, d'entamer un nouveau cycle. Et peut-être que vous avez du mal, justement, à finir un cycle, à sortir d'un cycle. Vous vous sentez peut-être restreint, voyez. Vous ne voyez pas les opportunités qui arrivent à vous. Vous ne voyez pas les portes qui peuvent s'ouvrir, alors que la clé est juste là.
on a l'As d'épée. On vous dit également de voir, d'écouter votre intuition. Vous voyez, ce troisième œil, que pour certains est ouvert, ou pour d'autres va s'ouvrir. Il y a vraiment besoin d'une ouverture, vous voyez, besoin d'une libération. Les épées, ce sont le mental. Peut-être que vous vous sentez attaché ou pas libre dans une situation, mais c'est qu'illusion. Ce n'est qu'une illusion. Vous pouvez ouvrir de nouvelles portes. Vous pouvez aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle formation, un nouveau milieu professionnel. C'est votre mental qui vous fait croire que vous êtes en quelque sorte enfermé dans certaines conditions, enfermé peut-être dans une case. On a les deux de denier. Hein. Il y a un choix à faire et surtout l'énergie, on parle beaucoup d'énergie. Des énergies à équilibrer, vous voyez. Votre cœur, votre émotion. Il y a un choix à faire. Regardez, on a la mort qui n'est symbolique, hein, ce n'est pas une mort physique, mais c'est vraiment qui nous parle d'une fin de cycle. Vous voyez, et la vision de voir les choses différemment, de voir une certaine ouverture, qu'il y a une ouverture qui est possible, que cette porte est possible à ouvrir. Regardez encore l'équilibre, la tempérance. Il y a quelque chose qui a besoin d'être équilibré. Alors, ou dans vos énergies, ou pour certains, c'est dans votre mental. Et pour avoir cette énergie, il faut penser différemment. Il faut voir les choses différemment. Vous voyez, cette personne, elle a les yeux bandés. Hein, et regardez à l'inverse, vous êtes libre. Vous voyez les choses différemment. Là, vous voyez cette porte. C'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut voir les nouvelles opportunités. Ayez confiance à l'univers. On vous dit, allez-y, prenez des risques. Lancez-vous dans quelque chose qui peut-être surtout vous apporter une certaine réussite. On a la reine de coupe. La reine de coupe, regardez, elle est sereine avec ses émotions. Hein. Les émotions sont équilibrées, elle est apaisée. Elle n'a pas besoin forcément de voir les choses avec visuellement, mais elle voit les choses à l'intérieur d'elle. Elle apprend à écouter son troisième œil, à voir avec son troisième œil, vous voyez. Et c'est chose que vous allez comprendre. Vous avez la capacité de voir avec votre troisième œil. Et on a encore la formation. On a le 8 de Pentacle. Il y a un travail spirituel pour certains. Il y a un travail personnel que vous allez faire. Hein. Et on a le 10 de Pentacle. Le 10 de Nez qui nous parle encore de réussite. Vous voyez, vous êtes des personnes qui peuvent apporter la joie autour de vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nouvelles. Message, contact, dialogue, communication, réponse, révélation, annonce. Il y a des nouvelles qui vont justement vous permettre d'agir, vous permettre justement de sortir de votre, en quelque sorte, zone de confort. Quelque chose qui, pour moi, c'est une nouvelle de l'univers. Vous voyez, cette étoile, elle descend du ciel. Hein. Et cette bonne nouvelle pour moi, parce qu'on a cette colombe, la colombe
reflète la paix, vous voyez, la paix d'esprit. Elle libère aussi. Il y a de bonnes nouvelles, mais aussi de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. C'est à vous de prendre cette clé et d'oser l'ouvrir. Il y a beaucoup de... L'univers, la source qui vous accompagne hein, pour ce mois de février. Regardez toutes ces étoiles, vous êtes très guidés vers cette fin de cycle pour justement clôturer une fin de cycle. Il y a vraiment la clôture, la finalisation de quelque chose. Et on vous apporte de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, peut-être de nouvelles personnes aussi. La découverte, prise de conscience, solution, innovation, ressources, vérité, ingéniosité, résilience. Regardez encore cette étoile. Et on a la chouette. Hein. La chouette, c'est la visionnaire. C'est celle qui voit au loin. Il y a de nouveaux contrats pour vous. On a encore ce livre, ou vraiment de nouvelles formations. Hein. On vous dit de voir plus loin. Vous voyez cette étoile, elle est loin, mais elle vous guide, elle vous montre. Il y a quelque chose que vous allez découvrir. Et c'est cette nouvelle qui arrive vers vous. Quelque chose de tout à fait nouveau. En fait, c'est comme un encouragement de l'univers. Vous êtes encouragé par l'univers, par la source, selon comment vous l'appelez, pour suivre votre bonne étoile, pour suivre cette guidance intérieure que vous avez. Hein. Voir et percevoir avec votre troisième œil. Puisque vous êtes des personnes très à terre, vous avez besoin, pour certains, de voir pour y croire. Alors que vous avez un troisième œil très actif. Vous avez cette capacité à voir, sans forcément passer par les yeux, de voir de l'intérieur. Vous avez une forte guidance intérieure. Croyez aussi à votre bonne étoile, on vous dit aussi. Je pense que l'univers aussi veut justement vous remercier parce que vous êtes des personnes très généreuses. Vous pensez plus aux autres qu'à votre propre intérêt, vous voyez. On voit cet archange qui a la main sur le cœur. Hein. Il vous montre que vous avez la main sur le cœur et que le ciel, la source, le divin, le voit, vous voyez. Et va faire en sorte de vous envoyer des bonnes choses. Parce que vous êtes en quelque sorte de bonnes personnes. Vous méritez d'avoir de belles opportunités. D'avoir de bonnes nouvelles. Par rapport peut-être à des demandes. Des réalisations. Que ce soit dans un projet, dans un milieu professionnel. Alors, je vais prendre une troisième carte. J'ai trop de cartes. Juste une, s'il vous plaît. On me dit le mot, le b.a.-ba de cette guidance, c'est « Suivez votre bonne étoile ». Ayez confiance à votre bonne étoile. On a l'eau qui nous parle encore d'émotions. Empathie, intuition, rêverie, passivité, calme, voyage, doute, instabilité. Vous êtes des personnes aussi qui, qui est beaucoup dans l'émotion. Vous voyez?
Vous avez aussi cette émotion de doute. De doute par rapport à votre bonne étoile. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose que peut-être que vous avez du mal à visualiser avec votre troisième œil. Votre bonne étoile. Celle qui vous guide vers un chemin qui va vous apporter une certaine réussite. Pour d'autres, voilà, vous partez. La barque, c'est... Vous vous laissez guider. Vous voyez, cette barque qui part vers ces étoiles. Hein. Vous allez mieux vous écouter. Parce que vous allez avoir beaucoup de signes aussi. Hein. Et on a l'intuition. Hein. Fiez-vous à votre intuition. Votre intuition est la bonne clé. Regardez, on a, je vous dis la clé. La bonne clé, on a la clé. La destinée, le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse, la voix de l'âme. Voyez, écoutez ce que votre âme a besoin. Votre âme, il a besoin de nouvelles découvertes. Il a besoin d'aller vers de nouvelles choses. On a l'entreprise, création, renouveau, projet, planification, construction, conception, protection. Vous voyez, on a encore ce parchemin qui ressort, qui était là, et c'est sur la porte. Vous voyez, vous allez avoir de nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Vous allez avoir de nouvelles opportunités. Pour certains, il y a un nouveau contrat, vous voyez, qui s'ouvre. Que ce soit un projet personnel, un projet de cœur, ou dans un milieu professionnel qui inclut la santé. Ces parchemins sont ouverts. Hein. Pour certains, c'est une demande. Vous avez fait une demande. Vous voyez, il y a une bonne nouvelle qui arrive par rapport à cette demande. Donc tout dépend de votre demande. Hein. Vous avez fait une demande pour rentrer dans une entreprise, parce qu'on a l'entreprise, qui inclut pour certains peut-être la santé, le bien-être. Ça peut être tout autre chose. Hein. Ben, il y a des bonnes nouvelles. Vous avez un bon retour. Hein. Vous allez recevoir, alors que ce soit ou par l'écrit, hein, mais de nos jours ça se fait plus trop, un mail ou un appel, il y a quelque chose qui vient vers vous, voyez. Et grâce à ça, pour certains, vous allez justement avoir une autre vision. Vous allez justement vous dire, bah finalement, c'est vrai, j'ai une bonne étoile au-dessus de ma tête. Je suis totalement guidée et protégée par l'univers, par la source. Regardez, la petite voix de la paix. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère sera vous guider sur les sentiers de la paix. Et on a le chiffre 1. Votre âme, et on a encore ce petit oiseau, hein, le messager de l'univers, messager de bonnes nouvelles, de bonnes opportunités. Cette petite voix intérieure, la voix de votre âme, de votre bonne étoile, vous emmène vers ce nouveau cycle. Le 1, c'est une nouvelle opportunité. C'est un nouveau commencement, un nouveau début. À vous d'accepter la nouvelle porte qui s'ouvre à vous. À vous d'accepter de clôturer une fin de cycle. De franchir en fait un cap. Hein. Il y a un cap à franchir. Hein.
Il y a besoin de vous lancer dans quelque chose, d'y croire. Surtout croire à votre réussite. Que vous êtes capable de réussir. Et on avait la destinée. Si vous avez fait une demande, vous faites une formation ou autre, dans tous les cas, si cette réponse est positive, c'est parce que ça, c'est fait pour vous. C'est comme une destinée. On vous donne la clé. Vous voyez? Les portes s'ouvrent quand l'univers nous permet d'ouvrir des portes. Et ces portes-là, ben, on les emprunte parce que ça vibre avec nous. Ça vibre avec ce qu'on veut. Si les portes, elles ne s'ouvrent pas, c'est qu'il y a autre chose. C'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte? Pour certains, bah, on me dit, vous allez recevoir des messages, puisqu'on a l'oiseau. Et l'oiseau, pour moi, c'est un messager du divin. Hein. À l'époque ancienne, on se servait des chouettes, vous voyez. Des chouettes en tant que messager, on mettait justement ce parchemin pour transmettre les messages hein, dans d'autres contrées. Il y a des messages aussi qui vous sont envoyés par le son, la musique. Vous voyez? Qui sort du contexte de voir avec les yeux, mais d'entendre les messages. Donc, prêtez attention à la musique que vous pouvez entendre. Voyez? Surtout si vous avez besoin de réponses. Si vous avez besoin de réponses, écoutez les musiques. Ça peut être à la radio, ça peut être à la télé. On va vous donner certaines réponses que vous attendiez en fait. Et ça se passe dans le son, la musique. Vous voyez, un petit mot, un mot-clé, une phrase qui va être symbolique. Vous allez comprendre un sens. Vous allez trouver du sens dans cette phrase. Alors, je veux une carte, s'il vous plaît. Oh! Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai trop de cartes. Le don d'or. La magie vient à votre rescousse. Vous voyez, quelque chose de magique, de symbolique. Et on voit cette personne encore qui regarde vers le ciel. Hein. Elle le regarde, cette petite fée, mais cette petite fée, elle est... Vous voyez, cette personne, elle a comme des antennes. Vous avez besoin de plus vous connecter au ciel. De faire un équilibre aussi entre la terre et le ciel. La terre, c'est l'ancrage, c'est le moment présent, mais il y a besoin aussi de plus se connecter au ciel, à l'imagination, surtout à l'intuition. Regardez, on a la pleine lune dans derrière, hein, et tout ce violet. Se connecter à votre troisième œil. Il y a besoin de prendre conscience que vous pouvez percevoir avec votre troisième œil. Alors, juste une carte, s'il vous plaît. Allez, on a notre carte. La gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire. Notez vos réflexions. Héritage spirituel. On a encore un livre. Hein. Pour moi, pour certains, vous êtes dans comme une quête spirituelle. Il y a
quelque chose, des connaissances, une formation. Il y a un travail personnel aussi, hein, pour certains. Et il y a surtout à écrire une nouvelle page. Voyez, il y a besoin d'écrire une nouvelle page. D'écrire un nouveau cycle surtout. Regardez, on a la poussière d'étoiles. Encore l'étoile. Prémonition, communication galactique, début et fin. Vous voyez? Il y a vraiment une fin de quelque chose. Pour commencer un nouveau début. Commencer un nouveau chapitre. Commencer une nouvelle histoire pour certains. Et on a encore cette étoile qui vous accompagne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai changé d'oracle. Ah, elle a voulu sortir un cas. Alors, une carte, s'il vous plaît. Alors, elles ont du mal à sortir, mais quand elles sortent, elles sortent. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Continuez cette guidance. Merci. Pardon. On a les 7 sœurs. Cercle. La communauté enrichit ma vie. Et on a le cercle qui me fait penser à la roue dans le tarot. Vous voyez, une fin de cycle. Pour certains, il y a une fin de karma aussi. Hein. Karma, on a l'héritage spirituel. Pour beaucoup, vous clôturez aussi un héritage spirituel, un héritage de vos ancêtres. Vous voyez, il y a quelque chose qui se coupe. On sort des sentiers battus, on sort de certaines cases. Vous voyez. Il y a vraiment une roue qui tourne pour vous. Hein. Et on a les 7 sœurs. On avait le chiffre 7. Vous voyez. Pour beaucoup, la spiritualité vous aide à tourner cette roue. Vous aide à aller vers ce nouveau cycle. Vous êtes très entouré. Regardez à l'intérieur de ce cercle, on a encore toutes ces étoiles. Hein. Il y a des ancêtres aussi autour de vous qui vous accompagnent. Et on a le 28, si on additionne, ça nous fait un 10, une fin de cycle. Encore la suite du 9. Il y en a beaucoup qui ont fini avec un karma transgénérationnel. Vos ancêtres savaient comprendre les étoiles, comprendre, voyez, le cosmos, l'univers. Et comprenez l'importance des étoiles. Vous voyez les étoiles, comment elles sont situées dans le ciel. Ça, c'est quelque chose qu'ils savaient. C'est peut-être que vous avez hérité de ça aussi. Hein. L'astrologie, pour certains. Comprendre l'astrologie, les placements des planètes, les étoiles.
Père du ciel, Dieu, je libère le poids du monde de mes épaules. On parle encore de ciel, vous voyez. On parle encore de libération. Se libérer d'un karma transgénérationnel, donc qui ne vous appartient ou que vous avez ramené d'une vie antérieure. Et on a Dieu, hein. Dieu, selon votre croyance, la source, vous voyez, qui vous aide à vous libérer de ce karma, de cette fin de cycle. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à libérer aussi dans le passé, à quitter. Vous voyez, la barque, on quitte, on se déplace, on quitte un lieu, on quitte certaines situations, certaines personnes. Ce qui nous emmène à de la nouveauté, à de nouvelles portes. Alors, on va prendre une dernière carte avec ce joli oracle. Très beau. L'étoile ambre. On a encore cette fameuse étoile. Le 17 nous donne un chiffre 8. C'est le chiffre de l'univers, de l'infini. Lâcher prise. J'abandonne et m'autorise à pleurer. Vous voyez, je vous ai dit, il y a certaines choses que vous quittez, vous tournez le dos. Et on a encore cet arbre, vous voyez. Cet arbre qui nous parle d'ancêtres. Et on a ce 9. Regardez ce 9 qu'on voit. On met un terme à certaines choses. On tourne le dos. Vous voyez? Regardez. Épopée le 9. Le voyant visionnaire. Je trace étoiles et symboles pour pratiquer la magie. Vous voyez, je vous parlais des ancêtres qui savaient les trajectoires. Vous voyez? Les symboles au niveau de l'astrologie, qui avaient une grande connaissance au niveau des étoiles, qui se laissaient guider, qui comprenaient les choses de l'univers. Des visionnaires, vous voyez, qui avaient la capacité de voir avec leur troisième œil. Pour certains, vous avez beaucoup hérité de ça, hein, par rapport à des ancêtres. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, que vous êtes des visionnaires, que vous avez un troisième œil très actif. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chères vierges? Quels sont les autres messages? On a fais-toi confiance. L'amour rend libre. Vous voyez, encore cette épée, besoin de se libérer de certaines choses. De quitter. De changer. Il y a une grande libération qui se fait. Hein. Alors, ça va être différent pour chacun. Hein. On est tous dans des phases. La vie est remplie de cycles. Donc, tout dépend où vous êtes. Et pour moi, vous êtes surtout en fin de cycle. Et pourtant, cette phase de cycle, pour certains, est très difficile. Parce qu'il y a des choses à quitter, à tourner le dos. Il y a des choix, des décisions aussi à prendre. Désolée pour le bruit. J'ai la fenêtre ouverte et il y a des bruits extérieurs. Hein. Monde extérieur vie. Honore ton chemin, l'humiliation. Vous avez dit, dans le passé, vous avez beaucoup
de déception. Vous voyez, maintenant vous devez honorer votre nouveau chemin, honorer votre nouvelle direction. Je te comprends, la compassion, l'univers comprend par où vous êtes passé pour certains. Vous voyez. Comme je vous ai dit, pour certains, il y a une fin de cycle assez difficile. Peut-être, voire même triste. Parce qu'il y a des choses à couper. Surtout des choses à libérer. Hein. Et on a regardé tout ce violet. Hein. Votre troisième œil vous montre ce qui a coupé, ce qui a besoin d'être libéré. Alors, une seule carte, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah bah, on va sauter. Le cœur convalescent continue à avancer. Il y en a encore cet oiseau, regardez. Cette colombe qui vous apporte aussi la paix du cœur. Hein. Vous avez beaucoup, pour certains, eu énormément de déceptions au niveau sentimental, au niveau du chakra cœur. Vous voyez le cœur convalescent. La convalescence, c'est quand on sort, quand on guérit, on a besoin de guérir. Guérir de déception, guérir de certaines trahisons. On vous dit de continuer à avancer. Hein. Honore ton chemin. Avancez. Coupez ce qui a coupé. Libérez ce qui doit être libéré. Alors, une deuxième carte. On a le chiffre 10. Le cœur trahi. Ose t'ouvrir à la vie et à l'amour. Voyez. Un cœur qui a été trahi. Qui a beaucoup subi dans le passé. Qui a besoin d'être réouvert. S'ouvrir à de nouvelles choses. Se rouvrir à la vie et à l'amour. Il y a une guérison aussi qui va s'effectuer par rapport à cette fin de cycle. Guérison au niveau du chakra cœur. Hein. Parce que vous êtes des personnes généreuses qui donnaient beaucoup de vous. C'est pour ça qu'on parle de la santé aussi, la guérison. Ce nouveau cycle va vous permettre une guérison. Alors, je vais prendre une dernière. Alors, dernière carte, s'il vous plaît. Donc, je dois changer d'oracle. Merci. Dès que j'ai dit ça. Le cœur affamé. Éveille le véritable chant de ton cœur. Vous voyez le chant, la musique. Vous avez dû faire face à des personnes qui ont joué avec votre cœur, avec vos émotions.
Le cœur affamé, pour moi, c'est le cœur qui limite qui a été, vous voyez, vidé. Comme vidé. Il a besoin de réveiller son chakra cœur. Redonner comme une santé à son cœur. Refaire confiance aussi à l'amour, à la vie. Regardez la similitude entre... Attends, c'est pas les mêmes oracles. Hein. La similitude entre ces deux oiseaux. Il y a vraiment un message de l'univers. De la source, de vos guides. Qui vient vers vous, regardant dans cette fenêtre. Il y a vraiment une bonne nouvelle, une bonne opportunité qui vient. Et on a l'eau, hein, qui va vous apporter un nouveau plaisir, une nouvelle joie. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle, justement? Trop de cartes. J'ai vu juste une seule. Créativité, regardez encore la musique. La musique peut être une source d'inspiration pour vous. Ça peut être aussi la musique. Pour moi, je sens que vous la prenez, vous faites travailler vos émotions avec la musique aussi. Donc si vous êtes pas très bien au niveau des énergies, vous voyez, vous avez peut-être des énergies un petit peu basses, n'écoutez pas des musiques tristes. Écoutez des musiques qui justement raniment le plaisir. Vous voyez, la joie. N'écoutez pas non plus de la techno, hein, mais écoutez des musiques qui font justement... vous apportent de la créativité, des idées. Vous allez entendre des messages, vous voyez. Mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. On parle encore de libérer quelque chose. Il y a quelque chose à libérer à l'intérieur comme à l'extérieur. Et on parle d'écriture, hein. On avait souvent le livre. Hein. Il y a besoin d'écrire une nouvelle page, d'écrire un nouveau cycle. Et je vous ai dit, mouvement. Il y a besoin de faire un mouvement dans ces énergies. Faire circuler, de nouvelles énergies. Et à quitter aussi des mauvaises énergies, les énergies du passé aussi, hein, pour certains. Des énergies de tristesse, des énergies peut-être de trahison, d'humiliation aussi pour certains. Il y a eu des énergies pas très plaisantes pour vous, ce que je ressens. Alors, juste une carte, s'il vous plaît. Quand je vois les cartes qui ont du mal à sortir avec vous, pour vous, c'est difficile, que ce soit conscient ou, pas conscient, ou inconscient, hein, de sortir d'un certain schéma, d'anciennes habitudes, ou de laisser quelque chose derrière vous. Que ce soit un passé, une personne, une situation, un lieu. Vous voyez ? L'été, chaleur, montée à bord, vacances. Pour beaucoup, on me parle vacances, on me parle beaucoup de déplacement, vous voyez. Aller vers un nouveau lieu pour certains, qui va vous apporter de nouvelles énergies. L'été, c'est toujours une saison où on se sent bien, il y a le soleil, vous voyez, on a de nouvelles énergies, de bonnes énergies l'été. Hein. Donc, on vous dit, montez à bord. Pour beaucoup, ce cycle, il se clôture avec... Ça peut parler de voyage, mais d'un nouveau lieu aussi. Un nouveau lieu va vous apporter aussi ce nouveau cycle. Croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre. Vous voyez, il y a un choix.
à prendre. Vous allez faire un choix. Pour certains aussi de quitter un lieu. Alors, ça peut être un foyer, ça peut être un milieu professionnel. Ça peut être un logement où vous avez... vous voyez, on voit 2 sièges, hein, 2 personnes. Donc, peut-être quitter, vous séparer, vous êtes en séparation. Il y a besoin pour certains surtout de vous reconstruire ailleurs. Non mais tu, je retire que 3 et je sais pas pourquoi j'en mets une 4e. Écoutez, on a l'univers, ouverture, énergie divine. Permettre à l'univers de vous aider, de vous guider. Regardez encore toutes ces étoiles qui vous guident. Cette personne, on voit qu'elle est libre. On a comme ces oiseaux blancs. Voyez la paix. Vous allez retrouver une paix intérieure parce que vous allez vous laisser guider par l'univers. Vous laisser guider par votre bonne étoile. Parce que vous libérez beaucoup de choses derrière vous. Que ça soit un karma, une situation, une personne, des personnes. Vous allez beaucoup laisser de choses derrière vous. Qui vous empêcher d'avancer, d'avoir de bonnes énergies. Regardez le contraste. La couleur bleu foncé derrière cette personne et cette couleur rose qui est symbolique de joie, de plaisir. On quitte des choses pour certains sombres. Allez, je vais prendre une carte avec cet oracle. On a l'oiseau, libération. Ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Voyez le petit message. Se sentir libre. Aller vers un nouveau départ. Alors, je mets juste une carte, s'il vous plaît. Pour certains, le choix va être difficile. Il va falloir écouter ses émotions. Vous voyez, cette personne, elle verse de l'eau. Alors, juste une carte. J'ai trop de cartes. On a l'inattendu. L'inattendu vient réveiller les plans. On a la victoire. Hein. Tu vas y arriver. Regardez le cycle. 1. Vous allez réussir à aller vers ce nouveau cycle. Et on a murmure. Ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Murmure le son. Voyez. Les messages. Vous allez réussir à aller vers ce nouveau cycle. Vous allez réussir à faire des choix. Un choix. Alors, juste une carte, s'il vous plaît. Moi, je vais la chercher. Elles sortent par plusieurs. Hein. Regardez. Déjà vu. Le scénario se répète. Toi, tu es libre de changer de rôle. Voyez. Peut-être que vous êtes mis dans des schémas répétitifs. La clé est en vous. Hein. Vous avez la clé pour changer de rôle. Pour changer les choses. C'est vous qui détenez cette clé. Hein. C'est à vous d'ouvrir de nouvelles portes, d'oser. Pour ça, il va falloir passer par des choix, prendre des décisions. Alors, juste une carte, s'il vous plaît. Merci. Passion, enflamme-toi. Regardez, la bonne porte. Il y a une porte qui va s'ouvrir, qui va vous apporter de la passion, qui va réanimer votre cœur. Et encore la libération. Vous voyez, encore cette cage qui s'ouvre
Et cet oiseau qui vous apporte la clé. Le message, hein, message de bonne nouvelle. Hein. Le message de bonne nouvelle qui arrive pour vous. Hein. Oh. Vraiment un beau message. De bonnes nouvelles. Alors, on va prendre un message des anges. C'est l'oracle des anges de Doreen Vertu. J'aime beaucoup. Alors, je ne l'ai pas demandé. Allez, une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le chakra du cœur. Encore ce fameux cœur qui ressort. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Vous voyez, l'univers est là pour vous guider, guider votre cœur, pour également... vous voyez, on a le piment. Le piment, c'est quelque chose qui pique. Pour vous aider à guérir aussi. Hein. Il vous aide à guérir d'un passé. Regardez, abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé de bienfaits de notre amour à Dieu. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre résistance. Encore cette besoin de retrouver une certaine foi. Besoin de croire à sa bonne étoile. De tendre les bras à un nouveau cycle. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves. Vous voyez? Des choses que vous accrochez encore. Vous avez du mal à libérer. Alors, on va prendre aussi un message de l'archange Gabriel. Alors, quel est son message pour vous? Allez, message de l'archange Gabriel. Le jardin de l'Éternel. Regarde encore ce portail qui s'ouvre. Et encore le ciel. Hein. Cessez de rechercher la vérité, car vous ne pourrez la trouver ailleurs qu'en la partie divine en vous. Le jardin de l'Éternel vous ouvrira ses portes lorsque vous reprendrez confiance en vous et que vous remettrez votre fardeau entre ses mains. Vous êtes un être divin, alors agissez comme tel. Voyez, l'univers, le ciel vous ouvre de nouvelles portes, vous accompagne vers ce nouveau cycle. Je vais prendre une carte du tarot. Je n'ai pas demandé. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du tarot? On va prendre juste une carte. Une carte et bien on sort 3. Allez, quelle carte du tarot? C'est le tarot des archanges qui veut sortir pour vous. On a le 4 d'Ariel, c'est le 4 de denier. Donner, c'est aussi recevoir. Vous voyez ce que j'avais dit au début de la guidance. Le fait de donner, de mieux donner. Vous voyez, c'est surtout ça. Ne pas trop donner jusqu'à s'oublier. Vous voyez. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement. Savoir dépenser ou économiser son argent. Je pense qu'il y a aussi, regardez encore, un portail. Vous voyez ce portail qui vous emmène vers un autre chemin, vers un autre jardin. Vous voyez, résister au changement. Il y a des personnes qui résistent, qui ont du mal à prendre certaines décisions, à faire certains choix. On vous pousse, hein. De toute façon, vous êtes poussé. Hein. Vous êtes poussé à aller prendre ce portail énergétique, cette nouvelle porte.
Allez, ça tombe bien, on va finir avec des messages petite étoile bleue. Petit oracle de l'étoile bleue. On va regarder les messages de fin pour vous. Allez, pour vous les vierges, un message. Lumière. Après une période sombre, la situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance, les étoiles te guident et sont toujours à tes côtés. Encore ces fameuses étoiles. Votre bonne étoile vous guide. D'accord? Elle est au-dessus de votre tête. Elle vous amène la lumière. Elle vous guide. Vous avez eu une période assez sombre dans le passé, vous voyez? Il y a besoin de quitter ça aussi. Hein. Ces énergies qui n'ont pas été très bonnes pour vous. On a la gratitude. Remercie-toi d'être la personne que tu es aujourd'hui. Remercie la vie pour tout ce qu'elle t'a apporté jusqu'à présent. Remercie l'univers pour tout ce qui t'attend. Voyez, vous allez être en gratitude par rapport à ce qui vous attend derrière cette porte, vers ce nouveau cycle. Allez, on prend un dernier message. Non. Une seule carte. On a le nouvel envol. Il est temps pour toi de tourner la page et de laisser le passé là où il doit être. C'est le moment de prendre un nouveau départ et de construire la vie dont tu as toujours rêvé. Voyez, il y a vraiment un nouveau départ, un nouvel envol qui nous parle encore d'oiseaux. Voyez, une opportunité, une bonne nouvelle qui arrive à vous, qui va vous permettre justement ce nouvel envol, ce nouveau départ. Et en dos de deck, on a l'entourage. Pour vivre en harmonie, il est important de savoir s'entourer de bonnes personnes, celles qui te soutiennent, qui t'encouragent et qui t'accompagnent dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Vous voyez, il y a des personnes aussi qui quittent votre entourage, peu importe les personnes, parce qu'il y a de nouvelles personnes justement qui vont se présenter à vous, des personnes qui vont vous soutenir, des personnes qui vont être là dans les bons et les mauvais moments, chose que peut-être que vous n'avez pas eu dans le passé. Voilà mes chers vierges, j'espère que cette guidance vous aura apporté un éclaircissement, une lumière, une compréhension. Ne pas souvent, on comprend pas les choses, des fois c'est inconscient, que vous avez des choses à lâcher, à libérer, à clôturer. Ça va être différent pour chacun, car il y a un nouveau cycle, un nouveau chapitre qui vous attend, quelque chose de très lumineux. Vous quittez quelque chose de assez sombre. Il y a pour certains un karma au niveau transgénérationnel que vous coupez. Vous êtes la personne qui coupe cette chose. Vous avez aussi l'héritage de comprendre les étoiles. Les étoiles peut être très importantes pour vous et très symboliques. Prêtez aussi attention à la musique. Vous allez avoir des messages dans la musique, des paroles. D'accord? Ce sont les messages de l'univers. Ce sont aussi des messages de votre âme. Votre âme est une grande source de guide intérieur. Voilà mes chers vierges, je vous remercie infiniment de votre écoute. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis au mois prochain pour l'horoscope du mois de mars. Je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et surtout toute ma lumière. Bye les vierges.